Nous sommes dans une petite église du sud de l'Italie, où un événement historique est en train de se dérouler. L'exhumation du corps de Padre Pio. Ce saint, réputé pour avoir porté toute sa vie les stigmates du Christ, refait son apparition dans d'incroyables circonstances. 40 ans après sa mort, le corps du saint est retrouvé intact. Ses mains et ses ongles étaient parfaits. On aurait dit que Padre Pio était passé chez la manucure. Comment le corps de ce faiseur de miracles a-t-il résisté autant? Le Padre Pio est enterré de façon normale, il n'y a pas de préservation particulière. Quel étrange mystère se cache derrière cette conservation? Enquête sur un secret bien gardé. Nous sommes le 3 mars 2008. Le petit village de San Giovanni Rotondo, dans le sud de l'Italie, va vivre l'une des nuits les plus marquantes de son histoire. Un peu après minuit, une congrégation d'hommes d'église et de médecins se retrouve pour déterrer le corps d'un saint, Padre Pio. Un homme célèbre pour avoir accompli des miracles, mais plus encore pour avoir été frappé toute sa vie par les stigmates, les plaies du Christ sur la croix. Alors que le corps de Padre Pio repose depuis 40 ans dans cette église, l'incroyable survient. Les témoins découvrent d'abord cette vitre embuée. Et une fois qu'ils vont la retirer, c'est la stupeur générale. Alors qu'il ne devrait rester que des os, le corps du saint est intact 40 ans après sa mort. Il était totalement reconnaissable. Il avait encore sa barbe, les poils de sa barbe, sa peau. À certains endroits, c'était carrément comme si sa chair était toujours vivante. Un corps en parfait état de conservation. Les témoins n'en reviennent pas. Ce phénomène est d'autant plus incroyable que rien ne laissait présager une telle trouvaille. Le Padre Pio est enterré de façon normale, il n'y a pas de préservation particulière à ce qu'on sait. Il n'est pas destiné à être exposé, il n'a donc pas de traitement. Alors comment expliquer cette étrange conservation? Existerait-il un lien entre la vie spirituelle de cet homme et la non-décomposition de son corps? Ça ne me surprend pas que le Seigneur ait conservé son corps. C'est son corps qui lui a permis de devenir saint. Padre Pio, c'est le deuxième Christ. Ou y aurait-il une autre explication tout aussi étonnante? C'est après plusieurs mois que l'enquête va permettre de révéler l'incroyable vérité sur ce corps intact. Dès le lendemain matin, l'histoire fait le tour du monde. La presse en Italie comme à l'étranger ne parle que de cela. 40 ans après sa mort, le temps n'a pas eu d'effet sur le corps de Padre Pio. Des journalistes, des médecins et plusieurs historiens. Parmi eux, Giovanni Filoramo et Sergio Luzzatto vont alors se saisir de l'affaire. Des enquêteurs qui vont tenter de comprendre comment le corps du saint a pu ainsi se conserver. Pour commencer, ils vont revenir sur le fil des événements et cette incroyable nuit de l'exhumation de Padre Pio. Nous sommes le 3 mars 2008, il est 1 h du matin. Une opération exceptionnelle va se dérouler dans le sanctuaire du petit village des Pouilles, San Giovanni Rotondo. Pour le 40e anniversaire de sa mort, le Vatican souhaite exposer le cercueil de Padre Pio. Une exhumation supervisée par Monseigneur Domenico D'Ambrosio. Des hommes d'église et des médecins privilégiés sont présents. Et voilà ce qu'ils vont raconter aux enquêteurs. Le corps de San Pio était presque à 1 mètre sous terre. Nous avons retiré l'énorme dalle en marbre qui recouvrait la tombe et nous avons ouvert la sépulture. Ce qu'ils découvrent alors est impressionnant. La vitre du cercueil est recouverte d'une épaisse condensation, mais on y distingue malgré cela la forme d'un corps toujours entier. Le verre est ensuite retiré devant une poignée d'élus qui découvrent l'incroyable phénomène. Après 40 ans passés sous terre, le corps du saint est donc en parfait état de conservation, comme s'il avait été embaumé. Ses mains et ses ongles étaient parfaits. On aurait dit que Padre Pio était passé chez la manucure. Ils étaient tellement bien conservés. Son corps était vraiment préservé. Les médecins présents sont ébahis. Jamais ils n'ont assisté à un tel phénomène. Car normalement, juste après le décès, n'importe quel corps entre en décomposition.
Le corps va très vite s'altérer. Très vite, il va y avoir l'action des microbes internes. On a de nombreuses bactéries, notamment dans le tube digestif, qui vont faire leur effet de dégradation. Au bout de quelques jours, en température normale, une moisissure, une transformation, un noircissement de la face qui devient vite tout à fait méconnaissable, ce qui est extrêmement contraire à ce qu'on trouve dans le cas du Padre Pio. 40 ans après, on peut s'attendre à avoir uniquement des résidus squelettiques. Et à ce moment-là, même la moelle osseuse n'est plus existante à l'intérieur des os. Une semaine après cette exhumation, le corps miraculeux va être exposé à la foule des fidèles. Des pèlerins qui vont donc découvrir le visage étonnamment intact de Padre Pio. Alors comment ce corps a-t-il pu résister au temps? Pour les fidèles présents cette nuit-là, aucun doute, il s'agit bien là du dernier miracle du saint. Mais la clé de toute cette affaire, les enquêteurs vont la découvrir dans l'histoire même de celui que ces fidèles appellent le deuxième Christ. De son vrai nom Francesco Forgione, Padre Pio est né en 1887, dans une famille très pauvre. Tôt, le jeune Francesco est captivé par la religion. Il a montré depuis tout jeune une sincère vocation religieuse. Puis il est entré au séminaire et est devenu prêtre très tôt. Il est ordonné frère capucin à l'âge de 15 ans. Mais un matin, son destin bascule, alors qu'il est en train de prier. Un jour, il est en train de prier, un matin, dans la petite église du couvent, et il est en train de regarder, de manière de fixer le crucifix, et puis c'est des rayons partent, pour ainsi dire, des plaies, des stigmates du crucifix, et inscrivent des stigmates sur son propre corps. Padre Pio a donc vécu avec des plaies aux mains, aux pieds et au torse, les mêmes blessures que Jésus-Christ sur la croix. Des plaies qui ne se refermeront et ne s'infecteront jamais pendant 50 ans. Les stigmates, c'est unique. Il n'y avait pas eu dans l'histoire de l'Église de prêtres qui soient stigmatisés. Jamais. Jamais dans l'histoire de 2000 ans de christianisme. Et puis on dit qu'il était capable de miracles. Donc Padre Pio, c'est une deuxième incarnation. Padre Pio, le stigmatisé, aura donc par ailleurs des pouvoirs de guérison. Et c'est en interrogeant les témoins de l'époque que les enquêteurs vont en apprendre beaucoup plus sur cet incroyable personnage. Padre Pio a à peine 30 ans que déjà dans toute l'Italie, on ne parle que de lui. Il aurait rendu la vue à un enfant aveugle. Et un peu plus tard, un autre don apparaît, la bilocation. Padre Pio serait apparu au même moment à plusieurs endroits. Des pouvoirs miraculeux qui, dès les années 50, attirent les foules dans ce petit village des Pouilles. Les fidèles font des dons et des millions de lire sont amassés. Ils serviront entre autres à construire un immense hôpital pour accueillir les plus malades et les plus démunis. À 60 ans, Padre Pio est devenu une icône dans le monde entier. Sa sérénité et son incroyable capacité d'accueillir les hommes provenaient de son contact permanent avec Dieu. Il donnait aux hommes la possibilité de rencontrer l'amour de Dieu. De son vivant, on estime que 20 millions de catholiques sont venus assister à ses messes jusqu'à sa mort en 1968. Mais comment expliquer que 40 ans après, son corps soit resté aussi intact? Pour tenter de le savoir, Giovanni Filoramo et Sergio Lusato, les deux historiens qui enquêtent sur l'affaire, vont échafauder une première hypothèse. Une piste qui permettrait d'expliquer l'étrange conservation du corps de Padre Pio. En effet, dans certains cas, des conditions atmosphériques très particulières pourraient sauvegarder le corps d'un homme. Pour penser qu'un corps va pouvoir être conservé le plus longtemps possible, il faut forcément un milieu extrêmement sec, peu de circulation d'air, ou un air en tout cas très peu humide. Par ailleurs, il existe dans la confrérie de Padre Pio une tradition très particulière d'inhumation.
Il y a une sépulture assez particulière qui est à Palerme, qui est la sépulture des Capucins, où de nombreux corps ont été mis dans des sortes de catacombes, donc souterraines, avec un air très chaud, très sec, et les corps sont encore exposés et visibles, et ont pour bon nombre d'entre eux des restes, bien que les squelettes aient plusieurs siècles. Alors Padre Pio a-t-il été enterré selon la tradition des Capucins? Les enquêteurs vont très vite se rendre compte que l'hypothèse ne tient pas. En effet, la condensation sur la vitre du cercueil est bien la preuve que le corps du saint a passé 40 ans dans un environnement plutôt humide. Les experts sont dans l'impasse. Car comment expliquer alors que ce cadavre ait pu résister à cette humidité? Pour les enquêteurs, une deuxième hypothèse est envisageable. Si le corps de Padre Pio est intact, c'est peut-être parce qu'il a été embaumé. Un procédé qui a permis à certains personnages très célèbres d'être vénérés longtemps après leur mort, à l'image de Lénine ou Mao Tse-tung. Dans les cas de grands leaders politiques, Lénine, Staline, Mao Tse-tung, les corps ont été destinés à être exposés au public, mis en place. Alors, ils ont eu un double traitement. D'abord, un traitement par une éviscération et un traitement par le formol extrêmement prolongé. La dépouille de Padre Pio aurait-elle aussi subi un traitement similaire au moment de sa mort? Sommes-nous tout simplement face à un corps embaumé? Le témoignage de Monseigneur Domenico D'Ambrosio va écarter cette piste. Il n'a absolument pas été touché ni traité. On ne lui a rien fait. Ne pas le toucher, c'est d'ailleurs un signe de vénération. Il s'agissait du corps d'un saint, et il fallait le remettre au Seigneur, tel quel. Aucun traitement particulier donc pour le corps de Padre Pio. Les enquêteurs vont alors explorer une dernière piste. La vie miraculeuse du frère capucin y serait-elle pour quelque chose dans l'étonnante conservation de son corps 40 ans après sa mort? Car depuis 2002, le Vatican l'a officiellement reconnu. Padre Pio est un saint de l'Église, un homme exemplaire qui a accompli plusieurs miracles de son vivant. Et chez les catholiques, l'histoire veut que les corps des saints résistent au temps. Il y a une sorte de réputation de sainteté qui veut que, à la fois, les papes de l'Église et les saints de l'Église aient une chair, ce qu'au Moyen-Âge on appelait la chair impassible. C'est-à-dire une chair qui ne souffre pas du même type de dégradation, de dégénérescence de l'individu commun. Voilà. Et donc, on aurait pu s'attendre que Padre Pio, en vrai saint, pour ainsi dire, ait effectivement ce genre de chair impassible, donc une chair qui défie, si vous voulez, les lois de la biologie pour s'inscrire dans une logique et dans une sorte de législation supérieure. D'ailleurs, en poussant leurs investigations, les enquêteurs découvrent que Padre Pio n'est pas le seul saint dont le corps soit resté intact. La dépouille de Bernadette Soubirous, la petite bergère qui aurait vu la Vierge à Lourdes, est elle aussi étonnamment conservée. Le corps des grands hommes de foi serait donc étrangement préservé. On est face à une figure qui a énormément donné. Ça ne me surprend pas que le Seigneur ait conservé son corps. C'est son corps qui lui a permis de devenir saint. Si le corps du frère capucin est aussi bien conservé après 40 ans, c'est donc que Dieu l'aurait voulu ainsi. Pourtant, les enquêteurs Giovanni Filaramo et Sergio Lusato restent sceptiques. Et c'est au détour d'un dernier interrogatoire des témoins de l'époque que l'un d'eux va leur faire une révélation stupéfiante. Lors de la fameuse exhumation du corps cette nuit-là, en soulevant la vitre embuée, certes, les témoins ont bien découvert le corps de Padre Pio, étonnamment préservé après 40 ans. À un détail près, le secret de toute cette affaire. Contrairement au corps, le visage du saint n'était pas aussi présentable. Alors avant d'exposer Padre Pio à la foule quelques jours plus tard, les quelques témoins présents vont prendre une décision incroyable. Nous avons fait préparer à Londres un masque qui ressemble trait pour trait au visage de Padre Pio, au lendemain de sa mort. Il est parfait, il y a tous les détails. Il a ensuite été exposé à la vénération des fidèles dans la crypte.
Le visage que nous voyons donc sur ces images n'est en réalité pas celui de Padre Pio, mais un masque de cire. Un détail qui va permettre aux enquêteurs de découvrir la vérité sur cette incroyable conservation. L'Église lui a posé un masque de cire car son visage était noirci 40 ans après sa mort. La marque d'un phénomène rarissime. Padre Pio a été découvert momifié. Un processus d'autant plus extraordinaire qu'il s'est déclenché naturellement, stoppant la décomposition de son corps. Un phénomène hors du commun qui ne touche que quelques cadavres, à l'image de cet homme intact plusieurs années après son décès. Le même processus qui a donc touché Padre Pio. Le corps n'est pas retrouvé dans un état aussi frais que quelques heures après le décès. Il a eu des modifications et une momification. Donc la peau est devenue sèche, s'est apposée sur le visage, mais n'a pas gardé un aspect clair. Elle s'est noircie, elle est devenue beaucoup plus sèche, beaucoup plus parcheminée. Donc la nécessité, pour lui redonner le visage qu'on attendait de son vivant, de remettre un masque de cire reproduisant ces traits du vivant. Un masque de cire pour maquiller un visage noirci par la momification. Les enquêteurs tiennent leur explication. En 1968, quelques semaines après sa mort, dans son cercueil, le corps de Padre Pio se serait vidé de ses viscères. Malgré l'humidité ambiante, il se serait alors desséché de l'intérieur. Un cas de médecine légale qui ne serait pas exceptionnel pour les spécialistes. Dans mon expérience de médecin légiste, j'ai vu des corps parfaitement momifiés, desséchés, rendus à l'aspect non corruptible du corps. Seulement cette nuit-là, le corps momifié n'est pas n'importe lequel. C'est celui d'un homme vénéré dans le monde entier. Les enquêteurs en sont persuadés, les témoins de l'époque savent que la nouvelle va faire son effet sur les foules. Lorsqu'on va exhumer Padre Pio, il y a une attention particulière, il y a une sensation du public présent à croire au miracle, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un individu tout à fait banal, lors d'une exhumation, parce qu'il faut rassembler les corps dans un cimetière, va ressortir avec une apparition de corps momifiés. Il restera dans sa banalité, à part celui qui l'a déterré, peu de gens seront au courant, et on n'aura pas d'histoire absolument extraordinaire. La conservation naturelle de Padre Pio n'a donc rien d'un miracle. Mais alors pourquoi tous ces efforts pour embellir le saint avant de l'exposer à la foule, 40 ans après sa mort? En poussant leurs investigations, Giovanni Filaramo et Sergio Lusato vont découvrir avec stupeur qu'en vérité, du vivant de Padre Pio aussi, les arrangements étaient monnaie courante. C'est en consultant les archives du Vatican sur Padre Pio que l'historien Sergio Lusato va faire cette incroyable trouvaille. À l'époque, voilà ce que des inspecteurs du pape découvrent dans sa chambre. Il y a de tout petits bouts de papier qu'on retrouve assez tôt dans la cellule, où il demande à des personnes de sa confiance des produits chimiques, notamment de l'acide phénique, qui est un désinfectant, qui apparemment a aussi l'effet de d'empêcher la fermeture de plaies. Padre Pio se serait donc lui-même provoqué ces stigmates et aurait ainsi participé à la création de son mythe. Cette photo qui remonte précisément à 1918, où on a trafiqué comme Photoshop. Là. On lui a fait des plaies qui soient suffisamment sanglantes pour paraître plausibles. Padre Pio, c'est vraiment l'imposture. Et les découvertes ne s'arrêtent pas là. Les enquêteurs vont tomber sur un rapport du Saint-Siège affirmant que Padre Pio entretenait des relations avec ses paroissiennes. Sa correspondance avec ces femmes est souvent tellement chaleureuse et tellement explicite au point de vue de la confidence, pour ainsi dire, du contact physique, que cela a permis de soupçonner qu'il y avait plus que des mots. On va arriver jusqu'au point de mettre des écouteurs dans son confessionnel et on va croire de trouver là aussi la preuve qu'il y avait des rapports physiques et sexuels entre lui et ses femmes.
Padre Pio était-il alors vraiment un saint homme? Il aurait couché avec ses dévotes plusieurs fois par semaine. Mais aujourd'hui, l'Église préfère fermer les yeux sur ces révélations. Pourtant, une question taraude toujours les enquêteurs. Pourquoi relancer ce mythe controversé 40 ans après sa mort, en profitant de cette exhumation avec un prétendu miracle? En regardant les images de l'époque, les experts vont rapidement trouver l'explication. Des foules de fidèles, des files d'attente interminables et des croyants venus du monde entier. Une aubaine pour l'Église. De manière plus ou moins régulière, l'Église va reconnaître une sorte de besoin, qui est aussi un besoin économique, si vous voulez, de montrer, de réutiliser cette icône. Et alors en 2008, pour des raisons qui sont peut-être aussi bien financières que religieuses, on décide de manière très ostensible de montrer ce corps, ce qui n'avait jamais été fait depuis 40 ans. Et c'est, disons, une bonne occasion parce que c'est un anniversaire tout rond et ça permet de relancer la machine. La figure de Padre Pio, un business très lucratif. Son corps après sa mort est devenu un objet très précieux, pas seulement du point de vue des fidèles, mais aussi du point de vue de la gestion de l'entreprise Padre Pio. C'est inutile de le cacher. Autour de son corps et de sa sainteté, il s'est construit une véritable entreprise. Les enquêteurs en sont persuadés maintenant. Padre Pio est une marque qui rapporte. Pour preuve, la dernière église construite en hommage au saint. Un bijou d'architecture réalisé par Renzo Piano, l'architecte de Beaubourg à Paris, facturé plus de 30 millions d'euros. Le petit village du sud de l'Italie est devenu une capitale religieuse. On dit que San Giovanni Rotondo, c'est le deuxième endroit de pèlerinage du monde chrétien en Europe, ça, juste après Lourdes. Il y a des millions de personnes qui, chaque année, se déplacent pour aller chez Padre Pio, dans ce village qui était un village perdu des Pouilles, quand tout ça a commencé en 1918. Un tourisme religieux de masse qui rapporte des millions d'euros chaque année au Vatican. Partout, on retrouve Padre Pio, sur des bavoirs pour enfants, des briquets ou des tasses de thé. Pourtant, Monseigneur Domenico d'Ambrosio s'en défend. Selon lui, l'Église n'aurait pas profité de cette exhumation à des fins économiques. Ces accusations ont été récurrentes. C'est vrai qu'il est arrivé dans le passé que l'Église gère mal son argent. Les gens pensaient qu'on voulait remettre à niveau nos finances. Mais dans le cas de Padre Pio, cela a été simplement fait parce que c'était le désir de millions de fidèles. Padre Pio, un homme aux multiples visages qui aura réussi à captiver les foules. C'est un personnage scandaleux, mais je le dirais dans un sens positif. Il a réussi à retenir l'attention de millions de fidèles, pas seulement en Italie. Le phénomène s'est répandu dans l'ensemble du monde catholique. Padre Pio, une figure qui, 40 ans après sa mort, continue de fasciner. 8 millions de personnes viennent chaque année se recueillir sur sa tombe.